La sécurité en question ce matin, interpellation de 16 personnes, dont 13 mineurs suspectés d'avoir participé à l'agression d'usagers du RERD le 16 mars dernier. Et c'est évidemment, relancer le débat sur la sécurité dans les transports, à l'école. Et puis notre confrère du Monde, de la télé d'aujourd'hui, qui est paru sur Paris hier, disait que le mot d'ordre à l'UMP, c'était haro sur Manuel Valls, l'homme à abattre, parce que finalement, le seul ministre qui pouvait séduire une partie de l'électorat de droite, et qu'il était urgent, Bruno Béchiza, de mettre Manuel Valls, de comparer ses déclarations et les résultats de son action. Alors, est-ce vrai que c'est aujourd'hui le punching ball favori de l'UMP, l'homme à abattre? Déjà, parce qu'il est ministre de la République, je ne dirais pas homme à abattre. Oui, c'est moi qui parle de vrais voyous. Il y a 2 heures, un homme s'est effectivement fait abattre à Bondy, un dealer, et ça pose le problème des résultats de Manuel Valls. Et se pose aujourd'hui, après une période, c'est vrai, pendant un an, où la droite lui a fait crédit, parce que les accents des discours sont républicains, parce que les intonations plaisaient, parce que des mesures avaient du sens. Il y a eu un crédit de sympathie préalable. Donc on ne peut pas dire que c'était du dogmatisme de la part de la droite. Sauf que, je vous l'ai dit, vous l'avez passé il y a 10 minutes, encore il y a 2 heures à Bondy, un dealer se fait abattre dans la rue en Seine-Saint-Denis. Marseille, on n'en parle plus. Les razzias. Et on parle beaucoup. Quand à l'époque, la gauche parlait d'instrumentalisation, d'orchestration, vous avez vous-même parlé des 16 interpellations ce matin, qui, par hasard, arrivent le lendemain de l'article du Monde que vous citiez. Et puis, il y a une semaine... Cette coïncidence ne m'avait pas échappé, en effet. Eh oui, il y a une semaine, l'article du Figaro qui parlait des 300 interpellations à Marseille. Là aussi, j'aimerais avoir juste un chiffre. Peut-être que Mme Walter nous le fournira. C'est qu'après une interpellation, après une présentation au juge, ce qui intéresse aujourd'hui nos compatriotes qui ont peur, c'est où sont les individus ? Vont-ils effectivement ou non en prison ? Et l'échec de Manuel Valls, s'il est là, c'est que je pense qu'il y avait de la bonne volonté. Il y a eu une prise de conscience de l'enjeu éminemment républicain de ce sujet, mais que le service après-vente n'est absolument pas assuré par Mme Taubira, et que s'il continue, ça deviendra de l'imposture. Clotilde Walter. J'ai effectivement vu que le secrétaire général de l'UMP avait décidé de lancer une offensive généralisée, une campagne contre Manuel Valls. Ça, c'est quand même public et il y a eu un certain nombre de déclarations. Pourquoi cela ? D'abord parce que Manuel Valls est un ministre populaire qui plaît aux Français, qui a un discours fort, qui convient au moment. Mais aussi parce que la politique de la gauche est meilleure que celle de la droite et celle menée par la droite depuis 10 ans, qui est un échec caractérisé. On l'a vu sur les résultats de la délinquance. Et Manuel Valls, dans sa pratique de ministre de l'Intérieur, a voulu marquer une rupture assez forte, une rupture sur la méthode et une rupture sur les moyens. Sur la méthode, on se souvient quand même des coups de pub, de la poudre aux yeux, de la force des images, de la volonté de faire des coups. En tout cas, c'était ressenti comme cela. Manuel Valls a une attitude différente. Il veut mener une action de fond, lutter avec détermination contre la délinquance. Et effectivement, il y met les moyens. Je rappelle qu'en 10 ans, les moyens de police et de gendarmerie ont baissé de plus de 10 000 personnes. Et il veut mettre des moyens d'enquête. Il veut que la police technique et scientifique soit utilisée autant que possible. Il veut que les affaires soient élucidées et effectivement que les délinquants supposés comme tels soient amenés devant les juges et condamnés. Ça, effectivement, c'est pas un coup de baguette magique. Ça se fait par une action dans la durée, une action dans le temps. Et je note quand même, vous semblez critiquer la relation avec la justice. Depuis 10 mois, jamais on a entendu parler des dissensions habituelles entre police et justice, entre le ministre de l'Intérieur et la ministre de la Justice, qui travaillent main dans la main, et jamais le ministre de l'Intérieur a critiqué une décision de justice ou l'action des juges. Et ça, je pense que c'est une nouveauté, c'est un point important de l'action de ce gouvernement. Bruno Béchiza, les chiffres sur la délinquance, c'est toujours évidemment la pomme de discorde, puisqu'ils ne sont jamais interprétés de la même façon. Oui. Mais on parle de résultats. De bons résultats. Moi, j'ai donné un premier exemple. Seine-Saint-Denis, il y a 2 heures. Il y a 3 jours, c'est à Montreuil. C'est pour la Seine-Saint-Denis parce que c'est assez éclairant. 30 cambriolages par jour. Donc 30 victimes. Parce que comme vous le disiez, je n'ai jamais eu, et vous m'avez reçu ici, j'étais syndicaliste policier. Donc je n'ai jamais eu la religion du chiffre unique. Mais derrière les chiffres, il y a des victimes.
Et quand on dit 30 cambriolages par jour, c'est 30 victimes par jour. C'est le mois de janvier, 58% d'augmentation du nombre de cambriolages. Et le ministre lui-même dit oui, c'est vrai. Augmentation des vols à la tire, augmentation des violences faites sur les femmes. Et je le dis, il a l'honnêteté de faire ces constats. Par contre, il passe systématiquement sous silence le non-résultat de ce qui était appelé joliment la fameuse conférence de récidive qui fait qu'aujourd'hui, pourquoi les dealers flinguent dans la rue comme ça? Pourquoi aujourd'hui on fait des razzias sur des trains Grigny? C'est que le délinquant interpellé a la certitude de ne plus aller en prison. Il va être interpellé, la police ou la gendarmerie va faire son travail, le ministre donnera des instructions de l'intérieur, mais il n'y aura pas de suite. La peur a changé de camp, les voyous n'ont plus peur. Clotilde Walter, prenons Marseille. Le gouvernement s'est déplacé en grande pompe et avec un discours d'ailleurs qui a séduit les Marseillais. À savoir, il y a une urgence de sécurité, mais la sécurité, c'est un bout de ce problème qui est aussi social, qui est aussi éducatif. On semblait avoir une mobilisation générale. Depuis, on a l'impression que la situation à Marseille a empiré, y compris... 7 règlements de compte ce mois-ci à Marseille. Et que les forces de l'ordre sont impuissantes à arrêter ce processus. Je pense que ça n'est pas exactement la situation. Je pense que le bilan de Marseille, Marseille, ça date pas d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'a-t-il fait pour Marseille depuis 10 ans? Ah mais donc je suis bien très satisfait que vous disiez ça. Parce que l'instrumentalisation pendant la campagne présidentielle, c'était la gauche qui avait stigmatisé Claude Guéant sur Marseille en disant, vous verrez, quand on arrivera, on fera mieux. Et je pense que sur Marseille, il fallait justement avoir beaucoup d'humilité parce qu'on est en face, non pas de violence urbaine, mais de vrais problèmes de grand banditisme, et que c'est qu'une justice sur le fond qui passera. Et vous avez instrumentalisé pendant la campagne le dossier de Marseille. C'était à moi de répondre. C'était à moi qui avait la parole. Je suis désolé, madame. M'excuser. Je pense que sur Marseille, le gouvernement a mis le paquet. Il y a eu un changement d'organisation, il y a eu un changement d'homme. Ça veut bien dire que ça n'allait pas et que le bilan n'y était pas. Il y a eu des moyens supplémentaires qui ont été apportés. Il y a eu des moyens d'investigation. Il y a eu des opérations, des renforts de police qui consistent à asphyxier le terrain, qui consistent à mettre en place les moyens, comme je le disais tout à l'heure, d'enquête, de recherche et d'investigation. Mais pour l'instant, les résultats ne sont pas encore là. Les résultats ne sont pas encore là. Il y a quand même eu des prises de drogue extrêmement importantes. Elles sont à l'actif des forces de police. Les résultats, je pense qu'ils vont venir, mais c'est une action forte et c'est une action dans la durée. En même temps, je rebondis sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'à Marseille, il y a un problème effectivement de grand banditisme, de grand trafic et une action de fond qui doit être menée par les forces de police, mais pas seulement ça. Il y a aussi un problème, comme vous l'avez dit, économique et social, et des populations qui vivent dans une grande difficulté pour une grande partie d'entre elles et dans des quartiers bien identifiés. Donc il y a une action de police, il y a une action de sécurité, mais il y a aussi une action de politique publique globale qui doit être menée. Je veux revenir quand même sur le procès d'intention que vous avez fait au gouvernement concernant les suites de la conférence de consensus, parce qu'aujourd'hui, aucune décision n'a été prise, rien n'a été acté. Vous ne pouvez pas dire que déjà il y a du laxisme dans les décisions de justice et que déjà il y en a des conséquences. Parce que c'est justement le contraire qui se produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on applique toujours la loi qui est celle qui a été votée au cours de ces dernières années. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On continue à constater non pas une baisse des incarcérations, comme vous venez de le dire, non pas une baisse des poursuites, mais les incarcérations continuent à augmenter. Donc ne dites pas que la politique du gouvernement s'est infléchie et ne dites pas que la justice ne fait pas son travail. Ça n'est pas la vérité, ça n'est pas la réalité des chiffres. On va parler de faits. Quel a été le premier acte symbolique de Madame Taubira quand elle est arrivée à la tête de ce ministère éminemment républicain? C'est pas de s'occuper des victimes, c'est pas d'aller voir des policiers ou des gendarmes. Les crédits pour les victimes ont considérablement augmenté, vous les avez J'aimerais diminués. juste témoigner. C'était d'aller voir effectivement des personnes en prison pour effectivement réciter son catéchisme de la culture de l'excuse. L'autre ironie sur les moyens, Monsieur Field, c'est quand on parle des moyens qui sont arrivés à Marseille, c'était les premiers renforts, les 150 gardiens de la paix envoyés en renfort très rapidement à l'époque à Marseille. 21 venaient de la Seine-Saint-Denis. On déshabille Pierre pour habiller Paul, on fait de la publicité
comme les interpellations. Vous avez réduit les moyens de police et gendarmerie. Alors ça, est-ce que c'est pas un argument qui vous gêne, Bruno Béchiza, celui qu'on vient d'entendre? Exactement, la réduction des effectifs de police tout au long du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Gendarmes en 10 ans, ça c'est votre bilan. On s'est pratiqué mutuellement. Madame Valter est au cabinet de Monsieur Jospin. J'étais syndicaliste policier à l'époque de Daniel Vaillant, où tous les policiers étaient dans la rue pour manifester, pour montrer leur mécontentement face au gouvernement de l'époque qui avait fait l'explosion de la délinquance. Dans les moyens de police avaient été augmentés. Donc, écoutez, ça s'est vu. En 3 jours, il y avait eu 60 000 policiers dans la rue. Effectivement, vous aviez remis les policiers dans la rue, mais ils manifestaient contre le gouvernement à l'époque. Simplement pour dire qu'il avait été accepté par les syndicats de police, cet argument de dire, et la Cour des comptes le critique, moins nombreux, mais mieux reconnus et mieux payés. Aujourd'hui, ce que fait Manuel Valls, c'est de l'habillage. Je vous ai dit l'exemple concret, là encore. Marseille, pour mettre 150 gardiens à Marseille, on enlève 21 gardiens formés, expérimentés de la Seine-Saint-Denis, et cet après-midi, on a un flingage à Bondy. Voilà. On est dans, finalement, du maquillage. Et vous malheureusement, étiez dans le maquillage Valls, des chiffres de la délinquance. Vérité commence parce que les faits sont là. Oui, le maquillage des chiffres de la délinquance, je pense que vous êtes mal placé pour en parler. Donnez des exemples. Depuis tout à l'heure, j'essaye moi de donner des exemples Manuel concrets. Valls est le ministre de la vérité sur les chiffres de la délinquance. Effectivement, les chiffres continuent à augmenter. 58% d'augmentation des cambriolages sur Paris. Mais c'est pas la politique du chiffre qui a été menée pendant 10 ans, où les objectifs étaient fixés à l'avance, où il y avait des pressions, où il y avait des refus de plainte, où il y avait des qualifications de peine. Et non, c'est bien la réalité. C'est bien la réalité. La politique du chiffre, elle a été dénoncée par pas mal de syndicats de policiers. Par des syndicats dans ces effets pervers. Voilà, dans ces effets pervers. Maintenant, je le dis, quand vous avez une victime en face de vous, le policier a une obligation de résultat. Et donc, les mesures d'aujourd'hui... Les élucidations n'ont pas augmenté au cours des 10 dernières années. Vous ne pouvez aligner aucun chiffre dans ce sens-là. 36% d'augmentation. L'élucidation pour vos téléspectateurs, c'est bien d'interpeller une personne, mais c'est mieux de résoudre l'affaire pour laquelle la personne a porté plainte. Et ce taux d'élucidation était pris en compte. Je pense qu'aujourd'hui, on a une explosion. Et le ministre lui-même le dit. Les vols avec violence, les cambriolages, les violences sur les femmes. Autant pour moi, les viols sont stables. Et heureusement. Bon. Et les homicides. Aujourd'hui, l'arsenal pénal annoncé par Mme Taubira. Aucune annonce n'a été faite. Arrêtez de prendre les voyous pour des idiots. Ils comprennent les signaux qui leur sont lancés. Ils savent qu'aujourd'hui, procès d'intention, là. Dans l'équation, un voyou a une équation simple en tête. Quand je vais faire un délit ou un crime, qu'est-ce que je peux gagner ? Qu'est-ce que je peux perdre ? Aujourd'hui, il ne perd rien. Il a la certitude de ne pas aller en prison. Clotilde Valter, cette tension ou le ressurgissement du débat sur la sécurité dans le débat politique, est-ce que ça va justement peut-être calmer les velléités réformatrices de la gauche Taubira par rapport à la gauche Valls? Mais je pense qu'il n'y a pas de gauche Taubira et de gauche Valls. Il y a une gauche c'est pas exactement la même musique qu'on entend. Mais c'est traditionnel. C'est souvent, vous avez raison, entre l'intérieur et la justice. C'est traditionnel. C'était vrai entre Defer et Badinter. C'est traditionnel. Et dans tous les gouvernements, il y a eu des oppositions, et même entre il y a eu Guéant des critiques, et il y a eu des problèmes de coordination et de travail en commun. Là, la volonté de Manuel Valls et de Christiane Taubira, depuis un an, c'est de travailler main dans la main, d'avancer ensemble et de faire en sorte, à la fois sur le fond, sur les objectifs, sur les moyens, sur les méthodes, que le travail se fasse en commun. Donc sur la conférence du consensus, encore une fois, aucune décision n'a été prise et vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas les mettre en opposition là-dessus et accuser Christiane Taubira de laxiste alors qu'elle met aujourd'hui mise en œuvre par les magistrats la loi en vigueur, et que je sache, cette loi, c'est la majorité précédente qui l'avait votée. Donc là, vous jouez sur les mots. Les peines planchées, les mesures de sûreté. Je suis désolée, toutes les semaines, elle annonce une mesure qui détricote ce que la droite avait fait. Pas par dogmatisme. Une mesure de sûreté pour votre téléspectateur, c'est quoi ? C'est que quand un violeur est en prison, avant de le remettre dehors, on regarde s'il est encore dangereux pour la société. Ça lui revient dessus. Je pense que Christiane Taubira pose une bonne question, qui est est-ce que la prison est efficace et est-ce que la prison empêche la récidive ? On en revient. Et quelles sont les mesures qu'il faut prendre Madame pour que la délinquance ne se développe pas, a parlé de la récidive. Moi, j'aimerais qu'on s'intéresse plus aux récidivistes et aux victimes. Aujourd'hui, quand on donne ces chiffres, on zappe malheureusement sur les une victimes, dimension humaine. Ce sont les victimes.
Un cambriolage, c'est pas un chiffre. Un cambriolage, c'est un traumatisme. Un vol à la tire, on me dit, ah, il n'y a pas de violence. Si, parce que quand vous recevez une personne qui a subi un vol à la tire dans le métro, et vous et moi, on s'est déjà rencontrés dans le métro, vous le prenez, il y a un traumatisme. Et on est en train de zapper cette dimension-là. Vous avez diminué de façon importante les crédits attribués à l'aide aux victimes, alors que nous les avons augmentés. Donc, vous pouvez avoir un discours et des actes. Là, moi, je préfère qu'il y ait moins de victimes, avec moins de budget pour les associations, que de dire on aura plus de victimes et on donne plus de budget. Ah si, madame. Ah si, madame. Si, madame. Vous étiez justement au cabinet du Premier ministre quand pendant 5 ans, il y a eu 17% d'augmentation de la délinquance. Ce qui représente à peu près 500 000 victimes de plus en 5 ans que les 10 ans pendant lesquels nous étions au pouvoir. 500 000 victimes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas désincarné. C'est pas désincarné, mais il vaut mieux les accompagner et les aider. On n'arrivera pas à un consensus républicain sur ces questions-là? Le sujet est un sujet éminemment républicain. Maintenant, je dis que là, nous sommes sur effectivement des marqueurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ose parler d'échec de Manuel Valls. C'est que son discours était républicain. Ses intonations, je pense même que ses intentions, mais l'équilibre aujourd'hui du gouvernement avec le poids qu'a pris Madame Taubira fait qu'il ne peut plus rien dire. Il est impuissant. Ce qu'on ne changera jamais, c'est l'instrumentalisation de la sécurité ou de l'insécurité par la droite. Et c'est ça qui n'est pas républicain et c'est ça qui n'est pas normal dans ce pays parce que ça attise les tensions et ça ne permet certainement pas de régler les problèmes. Madame, messieurs, merci, y compris de la vivacité de ces échanges et c'est à suivre. Le rappel des titres dans un instant.